Là, tu peux trouver dans mon petit coin, là. Tu vois, là, c'est le petit coin où je m'isole un petit peu. Des fois, pour reprendre un tableau, c'est le cas là, tu vois. J'avais prévu ce tableau-là pour ma belle-fille pour samedi, et puis j'ai vu qu'à la dernière seconde, le fond me plaisait pas et tout. Je suis en train de tout reprendre. Hein. Bon, c'est vrai que la peinture, ça m'est devenu une passion il y a 4 ou 5 années à peu près. Par le hasard des choses, hein. Je pars en Bretagne avec des dégouaches pour faire un fond de tableau pour mettre des nœuds, tu vois. Et puis en fin de compte, en revenant, j'ai pas mis de nœuds dessus. Puis j'ai un ami qui me fait, bah, dis donc, c'est pas trop mal ce que tu fais, c'est bien. Hein. Et cet ami-là, figure-toi, avait à Lussot des chambres d'hôtes dans un petit moulin. Il me dit, Bernard, peux-tu me peindre mon moulin? Bon, je dis non, je suis pas un gars à la hauteur de faire ça et tout. Puis c'est vrai que moi je suis un gars qui aime bien les défis en fin de compte. Hein. Donc en douce, j'ai filmé son moulin et puis pour son anniversaire, je lui ai fait un petit tableau, mais qui était grand comme ça, hein, tout petit. Bon, on en tout plein, puis c'est tout. Et puis quelques mois après, il me demande si j'avais une photo de ce fameux moulin, quoi. Bah, je dis non, non, je l'ai pris au caméscope, donc j'ai pas de photo. Ah, mais il me dit, je suis embêté parce qu'il me dit, j'ai de la pub à faire en Angleterre pour mes chambres d'hôtes. Est-ce que je peux utiliser ton tableau? Moi, j'ai dit, écoute, oui, si t'as pas honte. Moi, je veux bien. Hein. Et quelle a été ma surprise un jour de trouver dans ma boîte aux lettres du courrier venant d'Angleterre avec le dépliant justement de la chambre d'hôte sur laquelle apparaissait mon tableau. Ah, j'ai dit tiens, après tout, j'ai peut-être fait quelque chose qui est peut-être pas trop mal. Puis après, j'ai rencontré un autre ami qui est l'ancien directeur d'école ici d'Aubigné, qui lui par contre a pris des cours, si tu veux, de peinture, et qui me dit, Bernard, ce qui serait bien, viens un coup à la maison, on se fait une toile ensemble et puis je vais te donner des tuyaux, quoi. Bon, ma foi me voilà partie. Et puis j'ai fait mon fameux phare, là, qui est quand même le point de départ un peu de tout aussi, quoi, qui était le phare de la pierre noire. Et ce phare-là, quand même, a été à peu près réussi. Bon, dans l'année d'après, il me dit, écoute Bernard, il me dit, il y a des expositions à la Charte-sur-Loire, on va exposer. Moi, je dis, attends, tu rigoles ou quoi? Non, non, je fais ça pour m'amuser, je fais pas ça pour autre chose, quoi. Hein, et d'ici, ça va te permettre de voir par rapport aux autres et tout. Et effectivement, cette exposition-là, j'ai plein de gens qui m'ont félicité sur ce fameux tableau, ce qui fait que ça m'a encouragé, si tu veux, à faire ça, quoi. Et puis après, ici à Aubigny-Racan, une autre chose extraordinaire, la municipalité, avec la bibliothèque, ont eu l'idée de rassembler les gens qui dessinaient ou qui peignaient dans la commune. Et à leur grande surprise, et à la nôtre d'ailleurs, on s'est retrouvés une quinzaine. On se connaissait plus ou moins, mais ni les uns ni les autres ne savaient qu'on avait cette passion. De là, ma foi, Madame Moulin a eu, elle, l'idée de créer l'association des Trois Arts, c'est-à-dire l'association des artistes d'Aubigny-Racan. Et puis, j'en ai été le vice-président, donc depuis maintenant 2 ans, presque 3 d'ailleurs. Et nous sommes 25 à avoir la même passion, on s'entraide, et puis notre but, c'est d'être entre amis, de pouvoir se renseigner, voilà, et d'entraîner d'autres personnes qui ont des passions artistiques, que ce soit de la peinture, de la poterie, autre chose. On cherche toutes sortes de gens qui ont une passion et qui aimeraient la partager. Voilà.